أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sourate 71, Noé. C'est une mécoise de 28 versets. Au nom de Dieu, le tout miséricorde, le miséricordieux. Versets 1 à 4. C'est nous qui avons envoyé Noé à son peuple. Donne l'alarme à ton peuple avant que ne leur advienne un châtiment douloureux. Il dit, ô mon peuple, je suis pour vous un donneur d'alarme explicite. Adorez Dieu, prémunissez-vous envers lui, obéissez-moi dans l'espoir qu'il vous pardonne tel de vos péchés, vous ajourne à terme fixé. Le terme de Dieu, quand il arrive, rien ne l'ajourne, si vous saviez. Explication. Dieu informe sur la mission ordonnée à son envoyé Noé alayhi salam. Le segment « Donne l'alarme à ton peuple avant que ne leur advienne un châtiment douloureux » signifie « Préviens ton peuple de la rigueur de Dieu qui peut leur arriver s'ils ne se repentent pas à lui ». Le segment « Adorez Dieu, prémunissez-vous envers lui » signifie « Cessez de commettre les interdits, les péchés ». Le segment « Obéissez-moi » signifie « Obéissez-moi en ce que je vous ordonne et en ce que je vous interdis ». Le segment « Dans l'espoir qu'il vous pardonne tel de vos péchés, vous ajourne à terme fixé » signifie « Si vous faites ce que je vous ordonne au message que je vous apporte ». Vous pardonne vos péchés, vous prolonge vos vies, suspend le châtiment qui vous est destiné. Le segment « Le terme de Dieu, quand il arrive, rien ne l'ajourne, si vous saviez » signifie « Faites vite d'obéir avant que ne survienne sa vengeance. Lui, le sublime, le tout-puissant. Quand il décide un ordre, son ordre ne peut point être repoussé par personne. » Versets 5 à 20. Il dit « Maître, moi j'ai appelé mon peuple de nuit et de jour, mais mon appel n'a fait que les grandir en dérobade. Moi, chaque fois que je les appelais à ton pardon, ils se mettaient les doigts dans les oreilles, se cachaient les yeux dans leurs vêtements, et s'obstinaient en proie au mauvais orgueil. Moi je les appelais tantôt à voix haute, et tantôt en public, et tantôt en secret, pour leur dire « Demandez pardon à votre maître, il aime à pardonner. Il dépêche sur vous le ciel en averse, vous pourvoit de biens et de fils, vous assigne des jardins, vous assigne des rivières. Comment n'avez-vous souci de la majesté de Dieu, lui qui vous a créé par phases? Ne voyez-vous pas comme il a créé 7 cieux par couche, établi en eux comme lumière la lune, comme flambeau le soleil? Dieu qui de la terre vous fait pousser comme des plantes, puis vous y fera revenir et vous en fera sortir pour toujours. Lui qui étend pour vous la terre comme tapis, afin que vous y cheminiez par voies et chemins. Explication. Dieu informe sur les plaintes que son envoyé Noé alayhi salatu wassalam avait faites à lui. Ce dernier avait enduré de son peuple le refus et l'entêtement pendant 950 ans, en dépit de tout ce qu'il leur avait montré, explicité. Le verset « Maître, moi j'ai appelé mon peuple de nuit et de jour » signifie « Je n'ai cessé de les appeler de nuit et de jour, de les convier à obéir à ton ordre. » Le verset « Mais mon appel n'a fait que les grandir en dérobade » signifie « Chaque fois que je les appelle à se rapprocher du vrai, ils se détournent, dévient encore plus. » Le verset « Moi, chaque fois que je les appelais à ton pardon, ils se mettaient les doigts dans les oreilles, se cachaient les yeux dans leurs vêtements et s'obstinaient en proie au mauvais orgueil » signifie « Ils se bouchaient les oreilles pour ne pas entendre ce que je leur disais, se couvraient la tête pour signifier leur refus d'entendre, persistaient dans leur insouciance, leur dénégation, s'abstenaient avec arrogance de suivre. » Le verset « Moi je les appelais tantôt à voix haute » signifie « Je les ai conviés ouvertement ». Le verset « Et tantôt en public et tantôt en secret » signifie « Je les ai appelés publiquement d'un appel bien clair à voix haute et je les ai appelés de manière clandestine. » Noé alayhi salam avait diversifié les moyens d'appel pour convaincre son peuple. Le verset « Demandez pardon à votre maître, il aime à pardonner » signifie « Cessez ce que vous commettez, repentez-vous pendant qu'il est encore temps, car Dieu se repent en faveur de celui qui revient repentant à lui. » Le verset « Il dépêche sur vous le ciel en averse » signifie « Il vous envoie une pluie ininterrompue ». Le verset « Vous pourvoit de biens et de fils, vous assigne des jardins,
vous assigne des rivières signifie il vous attribuera tout cela et bien d'autres choses encore si vous vous repentez à lui et que vous lui obéissez. Avec ce verset, Dieu appelle au moyen de la promesse. Les versets « Comment n'avez-vous souci de la majesté de Dieu, lui qui vous a créé par phase » signifie « Pourquoi ne magnifiez-vous pas Dieu? Pourquoi ne craignez-vous pas sa rigueur, sa vengeance, lui qui vous crée d'un peu de liquide qui évolue jusqu'à atteindre la phase supérieure ?» Le verset « Ne voyez-vous pas comme il a créé 7 cieux par couche » signifie « Ne voyez-vous pas comme il les a créés l'un sur l'autre avec les astres qui voguent, chacun selon son orbite ?» Le verset « Établit en eux comme lumière la lune, comme flambeau le soleil » Dieu, explication. Dieu a fait en sorte que le soleil et la lune soient des modèles différents en lumière, pour connaître le jour, la nuit, les mois, les années. En référence ces paroles. C'est lui qui a fait du soleil un flamboiement, de la lune une lumière, qu'il mesure en stations pour vous faire connaître le nombre des ans et le calcul. Le verset « Dieu qui de la terre vous fait pousser comme des plantes » parle de la création initiale. Le verset « Puis il vous fera revenir et vous en fera sortir pour toujours » signifie « À votre mort, vous retournez à la terre. Puis vous serez appelés à la vie au jour de la résurrection. » Le verset « Lui qui étend pour vous la terre comme tapis » signifie « La terre, Dieu l'a aménagée à votre intention, l'a raffermie avec les montagnes. » Le verset « Afin que vous y cheminiez par voies et chemins » signifie « Dieu a créé la terre pour que vous vous y établissiez, déplaciez. » Noé alayhi salam a tiré l'intention de son peuple sur l'omnipotence de Dieu, pour leur signifier que l'adoration ne doit se vouer qu'à Dieu seul. Versets 21 à 24. Noé dit, « Maître, ils me sont rebelles, ils ne s'attachent qu'à ceux que bien et progéniture ne font que grandir en perdition. Ils usèrent d'un stratagème exécrable, se disant, « Ne laissons pas nos dieux, ne laissons ni Wad, ni Suwa, ni Yarut, non plus que Yarouq, ni même Nasr. » Ils en ont égaré beaucoup, ne grandit les iniques qu'en égarement. Explication. Dieu informe encore sur ce que Noé alayhi salam avait dit. Ce dernier a été démenti, contredit par ses contemporains. Le segment « Il ne s'attache qu'à ceux que bien et progéniture ne font que grandir en perdition » signifie « Ils ne font que suivre que ceux qui négligent l'ordre et se bornent à se divertir de leur bien et de leur progéniture. » Le verset « Ils usèrent d'un stratagème exécrable » signifie « En suivant Le verset « Ils usèrent d'un stratagème exécrable » signifie « En suivant ces derniers égarés, ils ont commis machination, agissement. » En référence ces paroles « Mais non, c'est par votre astuce de jour et de nuit que vous nous portiez à dénier Dieu et à lui donner des égaux. » Wad, Suwa, Yarut, Yarouq, Nasr sont les noms des idoles vénérées par le peuple de Noé alayhi salam. Le verset « Ils en ont égaré beaucoup » signifie le pronom « il » renvoie aux idoles. Elles ont égaré nombre d'humains. Le verset « Ne grandit les iniques qu'en égarement » est l'imprécation de Noé alayhi salam contre son peuple dénégateur. Cette imprécation est comme celle de Moïse alayhi salam, en référence ces paroles « Notre Maître efface leur richesse, endurcit leur cœur, et qu'ils ne croient pas qu'après avoir vu le châtiment de douleur. » Dieu a exaucé en effet la demande de son envoyé en les noyant tous. Versets 25 à 28. Fautes pour lesquelles ils furent engloutis et jetés dans le feu, sans pouvoir, hors Dieu, trouver de secourant. Et Noé dit, « Maître, ne laisse aucun des dénégateurs recevoir gîte sur la terre, si tu en laisses, ils égareront tes adorateurs, n'enfanteront que scélérats, dénégateurs obstinés. Maître, pardonne-moi, ainsi qu'à mes parents, à qui entrent dans ma maison en tant que croyants, aux croyants et aux croyantes, ne grandis les iniques qu'en perdition. » Explication.
Le segment, fautes pour lesquelles ils furent engloutis et jetés dans le feu, signifie pour avoir commis trop de péchés, pour avoir été trop arrogants, pour avoir contrevenu à leur envoyé, ils furent noyés, puis emportés des eaux aux flammes brûlantes du feu. Le segment, sans pouvoir hors Dieu trouver de secourant, est synonyme de « en ce jour dit Noé, n'est préservé du décret de Dieu que celui pris en sa miséricorde ». Le verset « Maître ne laisse aucun des dénégateurs recevoir gîte sur la terre » signifie « abolis-les jusqu'au dernier ». Dieu exauça son envoyé Noé, alayhi salam, en exterminant même le fils de Noé, qui avait dit avant le déluge « Je chercherai refuge sur une montagne qui me préservera de l'eau ». Le verset « Si tu en laisses, ils égareront tes adorateurs, n'enfanteront que scélérats, dénégateurs obstinés » signifie Noé alayhi salam a demandé cela sur la base de son expérience avec son peuple. Il avait vécu parmi eux 950 années. Le verset « Maître, pardonne-moi ainsi qu'à mes parents, à qui entre dans ma maison en tant que croyants, aux croyants et aux croyantes, ne grandit les iniques qu'en perdition. » Ceci est une invocation dite par Noé alayhi salam, mais recommandable à tous car elle est générale à tous les croyants morts et vivants. Le segment « Ne grandit les iniques qu'en perdition » signifie « Ne les augmente qu'en cela dans l'ici-bas et dans la demeure dernière » selon Mujahid. Fin de la sourate.